Soudain, sans raison apparente, votre chien senior, ce compagnon fidèle qui passait ses journées à ronfler paisiblement sur son coussin, se met à aboyer. Pas un petit jappement timide, non, des aboiements intenses, répétés parfois en pleine nuit, parfois devant un mur vide. Vous regardez autour de vous, rien. Pas de facteur, pas de bruit suspect, pas un écureuil, rien. Et pourtant, votre chien continue, le regard fixe vers le vide. Vous vous demandez s'il devient fou, ou si c'est un signe de douleur, ou pire, une manière de vous dire qu'il souffre en silence. Mais avant de paniquer, sachez ceci, dans la grande majorité des cas, ce comportement n'est ni un caprice, ni une urgence médicale. C'est un signal neurologique. Et une fois que vous comprenez ce signal, vous pouvez y répondre de façon précise. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est comment décoder les aboiements soudains de votre chien âgé, sans équipement coûteux, sans vous fier à votre instinct, qui vous pousserait à le gronder ou à le rassurer. 2 erreurs qui risquent d'aggraver le problème. Vous allez découvrir le mécanisme caché derrière ce symptôme, un mécanisme documenté par la science vétérinaire comportementale, et vous repartirez avec 3 techniques concrètes que vous pourrez appliquer dès ce soir pour apaiser votre chien et retrouver des nuits calmes. Le piège dans lequel tombent 90% des propriétaires, c'est d'interpréter ce comportement comme un problème de comportement au sens classique. Il aboie parce qu'il veut quelque chose, il aboie parce qu'il est frustré, il aboie parce qu'il est anxieux. Alors ils réagissent instinctivement, ils donnent une friandise pour le calmer, ils le rassurent par la voix, ou pire, ils crient pour le faire taire. Mais ces réponses sont contre-productives. Pourquoi ? Parce que le chien senior n'aboie pas pour communiquer une envie simple. Il aboie parce qu'il est confus. Le monde autour de lui, qu'il connaissait parfaitement pendant des années, lui devient soudainement étranger. Imaginez que vous vous réveillez un matin dans votre propre salon, mais que les murs aient changé de couleur, que les meubles aient bougé et qu'il y ait des ombres qui n'existent pas. Vous seriez terrifié, désorienté, vous appelleriez à l'aide. C'est exactement ce que vit votre chien. Et votre réaction instinctive, lui parler doucement, lui caresser la tête, ne fait que renforcer son idée que quelque chose ne va pas, car vous traitez la situation avec une inquiétude qu'il perçoit. Le cœur du problème, c'est ce qu'on appelle le dysfonctionnement cognitif canin, l'équivalent canin de la maladie d'Alzheimer chez l'humain. Des études, notamment celle du docteur Gary Landsberg, vétérinaire comportementaliste, montrent qu'environ 28% des chiens de 11 à 12 ans présentent des signes de déclin cognitif et ce chiffre monte à 68% pour les chiens de 15 à 16 ans. L'un des symptômes les plus fréquents est l'aboiement inapproprié, souvent la nuit, sans déclencheur apparent. Ce n'est pas de l'anxiété de séparation, ce n'est pas un besoin d'éliminer, ce n'est pas une douleur, c'est une perturbation du cycle veille-sommeil et une désorientation spatiale. Mais attention, je ne dis pas que tous les chiens âgés qui aboient soudainement souffrent de démence. Il faut exclure d'abord les causes médicales, douleurs dentaires, arthrite, perte auditive ou visuelle. Mais dans bien des cas, après un bilan vétérinaire rassurant, le diagnostic est celui d'un syndrome cognitif. Prenons l'exemple de Clarisse, une professeure de danse de 45 ans, vivant à Bordeaux, avec son Golden Retriever de 13 ans, Ulysse. Ulysse avait toujours été un chien calme, discret, un vrai sage. Mais depuis 2 mois, il s'est mis à aboyer tous les soirs vers 2 heures du matin. Des aboiements forts, prolongés, en direction du mur de la chambre. Clarisse a d'abord pensé qu'il avait besoin de sortir. Elle se levait, ouvrait la porte du jardin, mais Ulysse restait figé, aboyant toujours. Elle a essayé de le réconforter. « C'est rien mon toutou, viens ici », en lui donnant une caresse et un bout de fromage. Ulysse se taisait quelques minutes, puis recommençait. Épuisée, Clarisse a consulté son vétérinaire, qui a fait des analyses sanguines, des radios, un examen neurologique. Résultat, aucune tumeur, aucune douleur aiguë, mais un début de dysfonctionnement cognitif. Votre chien est confus la nuit, a expliqué le vétérinaire. Il ne reconnaît plus son environnement dans l'obscurité. Il aboie parce qu'il a peur de ce qu'il croit voir. Clarisse était dévastée mais aussi soulagée. Ce n'était pas un caprice. Et surtout, il y avait des solutions. Décoder ce type d'aboiement, c'est observer 3 indices. Premier indice, le moment. Si les aboiements surviennent surtout la nuit ou au crépuscule, c'est un marqueur fort de confusion spatiale lié à la baisse de luminosité. Le chien voit moins bien à cause du vieillissement de ses yeux et son cerveau traite moins bien les contrastes. Deuxième indice, la direction. Si votre chien aboie face à un mur, un coin, un meuble, une porte fermée, comme s'il voyait quelque chose que vous ne voyez pas, c'est typique d'une hallucination cognitive. Ce n'est pas un fantôme, c'est une mauvaise interprétation de son cerveau. Troisième indice, la réponse au stimuli. Est-ce qu'il s'arrête si vous allumez la lumière ? Est-ce qu'il s'arrête si vous l'appelez par son nom ? Un chien qui se tait quand vous créez un repère visuel, lumière ou auditif, voix familière, confirme que le problème est sensoriel et cognitif, pas une douleur violente.
Les conséquences d'une mauvaise interprétation sont lourdes. Si vous grondez votre chien, vous ajoutez de la confusion à la confusion. Il ne comprend pas pourquoi vous êtes fâché alors que lui-même a peur. Vous créez un cercle vicieux. Plus il aboie, plus vous vous énervez, plus il stresse, plus il aboie. Si vous le récompensez avec des friandises ou des caresses pour le faire taire, vous renforcez l'aboiement comme comportement de demande. Il apprend « quand j'aboie, je reçois de l'attention positive ». Résultat, les aboiements augmentent en fréquence et en intensité. Et surtout, ni l'une ni l'autre de ces réponses ne s'attaque à la cause première, la perte de repères. Alors votre chien continue de vivre dans un monde terrifiant, et vous dans un manque de sommeil chronique. Voici donc les 3 techniques que vous pouvez appliquer, basées sur les recommandations des spécialistes en médecine comportementale canine. Technique numéro 1. La réassurance par l'environnement, pas par le contact. Lorsque votre chien aboie la nuit, votre réflexe est d'aller le toucher, le caresser, lui parler. Ne faites pas cela. Au lieu de ça, allumez une lumière douce dans la pièce, une veilleuse, un lampadaire à intensité réglable. Le simple fait de rendre l'espace visible réduit la confusion spatiale. Ensuite, parlez d'une voix neutre, calme, avec des mots qu'il connaît bien, comme d'accord ou ça va. Mais ne le touchez pas. Le contact physique, surtout dans un état de confusion, peut être interprété comme une contrainte et augmenter l'anxiété. Testez, la prochaine fois qu'il aboie, au lieu de vous lever précipitamment, allumez la lumière à distance si possible, dites une phrase simple comme « tout va bien » d'une voix plate et restez immobile 1 minute. Observez s'il se calme. Souvent, la lumière suffit. Si vous êtes sûr que ce n'est pas une urgence médicale, n'intervenez pas physiquement. Exemple concret. Clarisse a installé une veilleuse dans la chambre d'Ulysse et une minuterie qui allumait une petite lampe à 2 h du matin, son heure habituelle d'aboiement. Résultat, les aboiements ont diminué de 70% en 1 semaine. Technique numéro 2. Créer des repères temporels solides. La confusion cognitive perturbe le cycle circadien. Votre chien ne fait plus la différence entre le jour et la nuit. Pour l'aider, vous devez ancrer des rituels très forts. Chaque soir, à heure fixe, faites une promenade courte mais calme, au même endroit, avec le même parcours. Juste avant le coucher, proposez-lui une activité simple et répétitive, comme un jeu de reniflage sur un tapis, sniffing mat, qui le fatigue mentalement. Ensuite, donnez-lui une petite collation à heure fixe. Le but est de créer des signaux temporels que son cerveau peut encore traiter. Promenade, sniffing, collation nuit. Si votre chien se lève la nuit, ne lui parlez pas, ne le caressez pas, ne lui donnez pas à manger, sauf si c'est l'heure prévue. Emmenez-le faire pipi rapidement en laisse, sans interaction, et retour au lit. Exemple, Clarisse a instauré une routine immuable, promenade de 20 h, tapis de léchage à 21 h, collation à 21 h 30, extinction des lumières à 22 h. Les réveils d'Ulysse sont passés de 3 par nuit à 1 et moins longs. Technique numéro 3. La désensibilisation aux hallucinations par le bruit blanc. Les chiens confus peuvent aboyer en réaction à des bruits internes, acouphènes ou à des sons faibles qu'ils n'identifient plus. Pour masquer ces stimuli, utilisez un bruit blanc, une musique relaxante spécialement conçue pour chiens. Des playlists existent sur les plateformes de streaming, par exemple Through a Dog's Ear, ou même le bruit d'un ventilateur. La clé est la constance. Diffusez le son en continu pendant la nuit à un volume juste assez fort pour couvrir les petits bruits. Ce n'est pas une solution miracle, mais elle réduit les déclencheurs auditifs. Clarisse a téléchargé une playlist de musique classique apaisante et la diffuse doucement toutes les nuits. Combinée à la veilleuse et à la routine, Ulysse n'aboie plus que 2 à 3 fois par semaine. Mais docteur, et si c'était une tumeur cérébrale? C'est l'objection la plus fréquente. Oui, c'est possible. Mais les tumeurs cérébrales chez le chien âgé se manifestent généralement par d'autres signes. Des crises convulsives, une tête penchée, des mouvements circulaires, une perte d'équilibre. Si votre chien n'a aucun de ces symptômes, le dysfonctionnement cognitif est bien plus probable. L'autre objection, ne faut-il pas le sortir quand il aboie la nuit, au cas où il aurait besoin d'uriner? Bien sûr, si votre chien est incontinent ou s'il n'a pas eu sa sortie du soir, il peut effectivement aboyer pour signaler un besoin. Mais si vous avez exclu cela, sortie régulière avant le coucher, pas de maladie urinaire, alors répondre à l'aboiement par une sortie renforce le comportement. Mieux vaut attendre 30 secondes, si l'aboiement s'arrête de lui-même, c'est qu'il n'y avait pas d'urgence. Si vous devez sortir, faites-le de manière neutre et rapide. Le comportement de votre chien n'est pas un caprice, c'est un appel à l'aide neurologique. Votre rôle n'est pas de le gronder ni de le chouchouter, mais de lui offrir un environnement stable et prévisible qui compense ses sens qui déclinent. La lumière, les routines, le bruit blanc, 3 outils simples, gratuits ou presque, qui peuvent transformer ses nuits et les vôtres. Alors ce soir, au lieu de vous énerver contre votre vieux compagnon qui aboie dans le vide,
Demandez-vous, qu'est-ce que je peux modifier dans son environnement pour rendre sa réalité moins effrayante? La réponse commence par une veilleuse. Si cet épisode vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner à Cognition Canine, tous les samedis, une nouvelle découverte scientifique pour mieux comprendre votre chien. Et si vous voulez aller plus loin, le prochain épisode portera sur les signes cachés de la douleur chez le chien âgé. Activez la cloche pour ne pas le manquer.